Ce 14 avril 2025, nous débutons la semaine sainte où Christ va connaître la passion, la mort avant de ressusciter. Le texte qui est soumis à notre méditation ce jour est tiré de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 12, les 11 premiers versets. Donc les versets 1 à 11. Nous allons d'abord prendre connaissance du texte avant de le méditer. Lisons au nom de Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Disons Amen. Alors ce texte est vraiment un texte que nous devons comprendre, parce que les événements vont se succéder durant toute cette semaine dite semaine sainte. Alors essayons donc de comprendre le texte. Comment nous allons l'intituler? On peut dire tout simplement du parfum versé sur Jésus, ou simplement l'onction de Marie. L'onction de Christ par Marie. Bien, mes bien-aimés, venons-en donc à la compréhension du texte. Le présent texte est synoptique au texte précédent, c'est-à-dire Matthieu 26, les versets 6 à 13, et nous permet de voir une autre façon de méditer deux récits ayant un même fond d'idées. Les faits et les gestes des personnages de ce passage sont source d'enseignement pour les lecteurs que nous sommes. Alors, il y a des points qui vont nous aider à mieux cerner le message. Jésus à table à Béthanie. Être à table, c'est l'expression de la communion. Lazare, le mort ressuscité, est à table avec Jésus. Tous les croyants doivent jouir de cette communion parce qu'ils sont devenus vivants pour Dieu et par conséquent morts au monde dont ils ne sont plus. Ils ont quitté les choses du monde qui les enfermaient dans l'ignorance du salut. Alors, deuxième point qui va nous aider à comprendre le message, Marthe
est figure du service. En Marthe, nous avons l'exemple du service, de tout ce qu'on fait pour honorer le Seigneur dans la vie de chaque jour. Nous voyons comment Marthe s'affaire quand Jésus est là. Et ce n'est pas la première fois que Marthe le fait. Alors tous, nous avons un service à accomplir pour la gloire de Dieu. Maintenant que Marthe connaît Jésus comme la résurrection et la vie, elle le sert pour l'honorer. Et désormais Marthe l'a pour seul objet. Elle n'est plus distraite par son service comme en Luc 10, verset 40. Nous pouvons lire ce texte de Luc 10 pour comprendre comment Marthe s'est comportée lorsque Jésus les a visités à Béthanie. Elle ne voyait que le service, mais elle ne voyait pas que ce service-là, c'est pour glorifier le Seigneur. Alors, sa sœur Marie, nous allons lui attribuer l'épithète d'adoratrice. Marie l'adoratrice. En Marie, nous avons la part suprême de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'adoration, le culte. Le cœur de Marie, débordant de l'amour dont Jésus était l'expression, l'amène en toute humilité à ses pieds, dans la conscience qu'elle avait de la grandeur et de la divinité du Fils de Dieu. Le parfum versé sur Jésus et tous les gestes associés à cet acte expriment la valeur que son cœur a pour la personne du Christ rejeté. Ce parfum de grand prix symbolise l'adoration et la louange offerte au Seigneur dans le culte, pour ceux qui apprécient sa glorieuse personne. Comme Jésus devait ressusciter avant que l'on ait eu embaumé son corps, il accepte cette onction comme ayant valeur de son embaumement. Voilà ce que nous pouvons retenir du service de Marie qui est l'adoratrice. Alors il y a un autre point qui va nous aider à mieux comprendre le texte du jour. C'est le comportement de Judas que nous allons qualifier de cupidité. La cupidité de Judas exposée au grand jour. La question que Judas pose à Jésus dénote de sa cupidité. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour que l'argent serve aux pauvres? Voilà la question que Judas pose à Jésus. Alors, cette avidité à vouloir se servir dans la bourse communautaire, juste pour des intérêts égoïstes, va conduire plus tard Judas à trahir Jésus. Alors là, c'est un avertissement pour nous. Il ne faudrait pas que nous mettons l'avantage matériel ou pécunier au devant de notre marche de foi. Malheureusement pour Judas, il met cela en avant. Alors le monde aussi pense qu'au lieu d'honorer le Seigneur en lui témoignant respect, reconnaissance et amour qui lui sont dus par le culte et une vie d'obéissance tout entière, il vaudrait mieux s'occuper de bonnes œuvres qui ont plus d'apparence aux yeux des hommes. Certes, ces œuvres ont leur place, mais le Seigneur les apprécie lorsqu'on les fait pour lui. Et seul lui doit occuper la première place dans toute œuvre. C'est important pour nous, enfants de Dieu. Quel que soit ce que nous entreprenons pour glorifier Dieu, eh bien, la première place doit être occupée par Jésus-Christ, parce que c'est lui, notre Rédempteur. Alors, hélas, Judas qui poursuit son but tristement intéressé, ne se soucie pas des pauvres. Ses affections sont ailleurs. Il aime l'argent, ce qui a fait de lui un voleur. Malheureusement, ce genre de comportement s'observe aussi de nos jours dans nos entités de prière, voire dans les différentes instances de nos églises.
chacun peut observer ce qui se passe dans sa communauté. Alors, autre point à méditer, nous devons savoir que les privilèges aiguisent l'égoïsme et parfois une haine meurtrière, comme c'est le cas ici de Judas. La perte supposée de leurs privilèges égoïstes et l'incrédulité des chefs religieux sont les seuls motifs de leur haine envers Lazare qu'ils cherchent à éliminer. Leur haine les empêche de raisonner logiquement. Ils en veulent à Lazare parce que le miracle dont il a été l'objet a amené des Juifs à croire en Jésus. Tel est l'homme naturel en présence de tout déploiement de la grâce et de la puissance en sa faveur. Cependant, plusieurs Juifs crurent en Jésus. C'est dire que Dieu accomplit son œuvre, malgré tout encore aujourd'hui, au milieu de l'incrédulité qui gangrène une partie de la chrétienté. Malgré justement l'incrédulité du plus grand nombre, Dieu accomplit toujours son œuvre. Il y a des hommes qui restent attachés à leur apostolat. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle exhortation pour nous après avoir médité ce texte. Eh bien, Jésus seul doit faire l'objet de mon culte, si je veux plaire à Dieu. Il convient donc de nous offrir comme une offrande agréable à Dieu, comme cela nous est dit en Romains 12, verset 1. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.